que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez profité de vos vacances si vous êtes en vacances. Donc de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour, hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci, mille merci pour vos commentaires bienveillants et de partage aussi, hein, pour ceux qui font témoignage de l'avancée de leur situation avec leur autre. Donc merci aussi pour vos pouces, hein. Nous avons donc vu que votre autre était sur le chemin du retour, hein, qu'il était bien avancé dans son travail, déterminé à venir vers vous. J'espère que pour certains, ça se débloque. On va les regarder si vous le voulez bien. Donc, je vais prendre les portes de l'intuition pour commencer, voir un peu la tendance pour les jours à venir. Pour ce week-end, 2-3 jours. 1er mai qui arrive, le mois de Marie. C'est le moment de la prier. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, qu'avez-vous à lui dire? La nouvelle page. Oh, oh. Et la manipulation. Bon. Alors, donc, avec la nouvelle page, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, donc il y a du changement dans l'air et la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc attention au mental, voilà ce qu'on veut vous dire. Et ensuite on a la parole et les mots, hein. Donc avec la parole, hein, on vous dit d'être en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même, hein. Donc on vous dit, hein, ici de ne pas être trop dur avec vous-même et avec les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, hein. Donc là, on vous dit que, bon, selon si vous avez des pensées négatives, forcément, vos mots vont être aussi négatifs. On vous dit donc de faire attention à ça. On va garder ça donc en mémoire et on va regarder également avec l'oracle de la terre sacrée pour un petit complément pour la tendance. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, un petit complément pour la tendance des jours à venir. Ah, à nouveau le potentiel, comme la dernière fois, et la redécouverte, hein. Donc voilà, par rapport aux pensées négatives, donc on vous dit que vous avez le potentiel pour changer ça et de redécouvrir pour moi, hein, les choses, la situation sous un nouveau jour, sous un jour plus lumineux, hein, avec le changement qui s'amorce. Voyez les choses de façon positive, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais regarder avec... Tiens, bah, j'ai envie de commencer avec le tarot des flammes jumelles. Un petit tirage en croix. Il m'appelle, ce beau tarot. Plus difficile à mélanger, mais on va y arriver. Allez, je vais le refaire un coup.
Bon, j'espère que vous gardez le cap, hein, que vous désespérez pas trop. Je pense qu'il y a des moments d'agacement, de pesanteur, il y a euh, du désespoir, que la situation change. Mais bon, restez déjà dans votre alignement, dans votre vie à vous. Soyez heureux avec vous-même déjà. Allez, on va aller faire un petit tirage en croix, voir un peu. Oh, bah ça commence fort, la réunion. La réunion, c'est dans l'air du temps, hein. C'était déjà, si je me souviens bien, dans ma dernière guidance, dans l'oracle des miroirs, on avait la réunion, hein. Donc je pense que c'est dans les énergies actuelles, hein, voilà, on vous dit donc de garder espoir, que la situation n'est pas perdue, qu'il faut laisser faire l'univers, de prendre du détachement. Je pense qu'il y en a qui ont réussi à le faire et c'est très bien parce que du coup ça ouvre plus le retour, hein. Sachez que vous bloquez la situation si vous êtes trop dans l'attente. Bon, je viens de dire qu'il y avait de l'agacement, hein. On a de la colère. Et bon, on a le décentrage. Donc, bon, alors vous vous êtes détaché, mais attention, on vous dit de pas trop vous éparpiller, hein, de pas trop vous décentrer sur la réunion. Oh, l'âme sacrée, hein. Donc voilà, hein. Réunion d'âme, hein. Réunion d'âme. Sur l'espoir, hein, les espoirs, c'est au pluriel. Donc, on vous dit donc que vous êtes bien alignés, hein, les chakras, connexion des chakras. Donc, d'où attention de ne pas se décentrer, parce que c'est important. Détachement, alors on met quoi dessus? Donc, on vous dit peut-être, comme la manipulation, hein, de maîtriser vos pensées négatives. Ici, on vous dit de vous détacher par rapport à des choses qui vous sont inconnues et que vous pourriez supputer, j'allais dire, hein. On vous dit de ne pas vous faire de film, en fait. Je vais en mettre une. Oui, bah voilà, on a les rêves, hein, donc voilà. Ça va avec, hein, ça va, le rêve, c'est aussi l'illusion ici, hein. Sur la colère. On vous recommande, hein, de faire attention aux synchronicités, hein. On vous dit que vos guides, hein, sont là pour apaiser votre colère en étant attentif aux signes qu'ils vous envoient. Je vais en mettre une. Oui, voilà. Et par rapport à vos doutes, hein, voilà. Ça va avec le haut, hein, avec les illusions, le rêve. C'est bon, c'est normal, hein, je veux dire, c'est des émotions qui sont normales, hein, humaines, je dirais. Sur le décentrage. Bon, la source veille, hein, justement, à ce que vous restiez bien centré sur vous-même. Et bien, décidément, hein, dans vos pensées, hein, il est vraiment question de penser, hein, dans cette guidance. Faire attention à ce que vos pensées ne soient pas négatives et illusoires, je dirais. Je veux en mettre une. Bon, on vous dit bon que c'est une histoire de karma, hein, voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là avec, bon, en dos de deck, nous avons le couple sacré, hein, donc, ça, on a commencé avec la réunion et on a le couple en dos de deck, hein. C'est un beau tirage.
Je vais aller regarder avec les météores. On va aller regarder un peu l'avancement de votre autre. Où en est-il? Son état d'esprit. Donc les recommandations de l'univers, hein. Attention à vos pensées qui ne sont pas toujours les bonnes et qui peuvent aussi plomber vos énergies, hein, et accueillir du coup du négatif. Bon, alors pour vous qui m'écoutez, dans quel état d'esprit est votre autre? On va faire une petite coupe. Message à venir. Bon, et on vous dit donc, hein, d'être dans l'acceptation de ce qui va vous arriver. On parlait de changement, hein, qui arrivait, hein, on parlait de nouvelles pages. Donc, ça va bouger les amis, ça va bouger. Je pense qu'il y a déjà eu des reprises de contact d'après ce que j'ai lu dans les témoignages. On vous recommandait la dernière fois, hein, d'y aller tranquille, sans empressement. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre? Bon, libération d'un blocage. On a de la confusion, des doutes. Je vais recouvrir après. Du travail toujours, hein, en plein travail, en pleine analyse de la situation. On a la réussite. Et pour terminer, encore des petits blocages karmiques. Bon, alors on va recouvrir avec les petites cartes bleues sur la libération du blocage. Voir un peu qu'est-ce qui a été libéré. Donc, je pense ici qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a eu des masques qui sont tombés et on revient donc ici à l'authenticité de soi-même, hein. Votre autre donc a libéré ce blocage du déni, hein, je dirais tout simplement. Alors, confusion et doute, je vais en mettre une dessus, confusion et doute. Du coup, il y a des réponses qui tardent. Qui donc, ça va avec, hein, période de stagnation du coup, hein. Il y a encore un peu de... Bon, on vous dit que c'est en voie de nettoyage profond, hein. On a vu là tout de suite, hein, que déjà il y avait la libération d'un blocage, qu'il y a peut-être encore des doutes, mais que bon, il faut laisser du temps au temps avec la période de stagnation, hein, réponse qui tarde, période de stagnation pour aller vraiment au nettoyage en profondeur, hein. On a vu donc ici, hein, qu'il y avait encore un petit blocage karmique, on va regarder après ce que c'est. Sur le travail. Oui, bon bah voilà, on a compris, période de stagnation, un ralentissement, voilà. Donc ça prend du temps, mais bon. Voilà, ralentissement pour aller jusqu'à une paix intérieure, hein. La réussite. Voilà. La réussite, donc, ça va aussi dans la continuité, hein. On travaille sur les doutes, mais on va y arriver à voir les choses comme une évidence, hein. Donc, c'est en bonne voie. Sur le blocage karmique, je vais prendre une petite carte bleue.
Bon, alors, blocage karmique peut être dû par rapport à une femme. Alors, ça peut être la maman, hein, tout simplement, mais pas que. Ça peut être aussi une tierce hein, qui fait travailler votre autre. Je vais en remettre une. Ah bon, on a la confirmation que c'est bien la maman, hein, lignée familiale. Hein. C'est la première fois que je la tire, cette carte. Tiens. Merci les guides de nous préciser. Donc, bon, peut-être du karma familial que votre autre trimballe par rapport à une femme dans sa lignée familiale. Hein. C'est peut-être même pas forcément la maman, ça peut être la grand-mère ou plus loin encore. Hein, c'est du karma transgénérationnel. Hein. Voilà les amis, donc j'ai envie de demander, on est ici, hein, donc ici encore en plein travail, hein, on sent que votre autre quand même a envie de vous écrire, hein, on l'a vu à la coupe, mais c'est pour moi, bon, il y a encore du travail, hein, donc je pense qu'il faut le laisser avancer sur son chemin. Je vais demander ce qu'il va faire. Qu'est-ce que va faire votre autre dans la matière? Ouais, combat, d'accord. Oui, bah il est encore un peu en lutte avec lui-même, hein, je pense. Oh, dispute. Oh. Bon, pour moi ici, hein, c'est quand même, comme vous le savez, je l'interprète aussi hein, comme des foudres karmiques, hein, surtout avec le combat. Hein. Alors, on va en mettre une ou deux. Ce qu'il va faire. Il y a une rupture. Hein, donc, la rupture, pour moi, c'est celle que vous vivez. Hein, et donc, en ce moment, l'univers le fait travailler là-dessus, hein, par rapport à cette rupture, à ce qui l'empêche d'aller vers vous. On a l'oubli, peut-être que, voilà, il a peur, hein, ou elle a peur que vous l'ayez oublié. Ce qu'il met dans la confusion et dans le doute, et on a à nouveau le lien de vie antérieure, hein, comme tout de suite, les traumas, et on a, bon, regardez, on a une grosse avancée karmique, on l'a vu, il y a eu une libération, hein. On a une grosse avancée karmique. Il n'y a plus grand-chose, à mon avis, donc à nettoyer. Hein. Bien, 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 bien. Bon, je ferai le tri après. Je vais peut-être... allez, l'améthyste love. Même question. On va demander dans quel état d'esprit est votre autre. Voir si ça confirme. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Bon, on a donc la carte de la renaissance du projet de vie commune qui tombe. Je pense que c'est quand même son état d'esprit de vouloir donc recommencer un projet de vie commune. Alors, à la coupe, nous avons donc quelqu'un qui est quand même encore dans l'ego, hein, mais qui aurait tendance, je dirais, à se victimiser hein, avec le traumatisme de l'injustice. Quelqu'un donc qui n'est pas à l'aise hein, avec la situation. Mais on parle donc d'invitation, hein, quelqu'un qui est en train de s'aligner, de comprendre les choses, de conscientiser. Allez, je vais en faire tomber 5 aussi. Bon, on commence bien. L'amour véritable.
fin de la froideur. Capricorne, Verseau, Poisson éventuellement. Donc votre autre qui a des remords, hein, qui se tape la tête contre les murs, d'avoir raté. On a une fin heureuse. Et donc, deviens maître de ta vie. Donc voilà, hein, je pense qu'il va se prendre en main. Allez, sur l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Bon, voilà, hein, un homme amoureux, hein, voilà. Donc, l'état d'esprit, c'est que, voilà, hein, maintenant votre autre sait que ses sentiments pour vous sont puissants. On parle d'amour passionnel, amour véritable. Sur la fin de cycle, la froideur. Bon. On avait donc quelqu'un qui était dans une relation toxique qui va pour moi vous en faire part. Vous expliquer cette période donc de break, cette interruption. Mais on vous dit donc que c'est une nouvelle personne qui arrive. Une personne qui a travaillé sur elle, qui a compris, qui a fait tomber son masque. Alors, sur les remords, voyons voir. Bon, quelqu'un donc, voilà, hein, qui veut peut-être faire, je dirais, que son mea culpa en vous invitant. On l'avait à la coupe, hein, d'ailleurs. Quelqu'un qui va écouter ses intuitions. On parle aussi hein, de période de lune, hein, ici. Donc, il y en a une début mai, je ne sais plus trop laquelle. C'est possible que ça bouge à ce moment-là. Alors, sur la fin heureuse. Ah, ah. Donc, on parle ici hein, de coups de foudre, mais pas que, hein, de facteurs déclenchants. Hein, pour un nouveau départ. C'est aussi la carte du printemps et du bélier, taureau, gémeaux. Alors, donc, votre hôte qui devient maître de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Bon. Ici, donc, quelqu'un qui a envie d'être intègre, loyal et fidèle. Qui a donc guéri, hein, on vient de le voir, hein, qui a en tout cas bien avancé. Bon, voilà, avec cette carte, hein, je pense que l'univers est bien intervenu. Je vais peut-être en remettre une sur l'homme, là, au début, l'homme amoureux, voir un peu. Oui, bon, bah voilà, hein, on a à nouveau cette rupture. Hein, je pense qu'il s'en veut de cette rupture. Il s'en veut d'avoir rompu la communication. Hein, il se sent seul, mais aussi dans le silence, dans la non-communication. Mais on parle de retour à l'atmosphère chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge. Bon, on a presque tous les signes hein, ici. Hein. Écoutez, en dos de deck, hein, voilà, nous avons le restant des signes du zodiaque. Hein, on a la balance, le scorpion et le sagittaire. Hein. Donc, avec cette carte, on parle de période de lâcher prise. Hein, quelqu'un donc qui est en train de lâcher un peu, je dirais, ses barrières, ses démons intérieurs, son masque, qui est en train de se transformer, de se purifier de ses traumas. Voilà, voilà, voilà.
J'ai quand même envie de refaire un petit chakra du cœur, voir un peu où vous en êtes, vous deux. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Pour vous qui m'écoutez. Bon, tout bouge maintenant. Bon, ça rejoint hein, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On vous dit que tout bouge maintenant. Déplacement, hein, on parle de déplacement, de distance géographique. Alors peut-être que vous êtes éloigné géographiquement de votre autre, qu'il va y avoir un déplacement. Éloigne-toi. Bon, alors, pourquoi éloigne-toi? Je vais en remettre une dessus. Ah, bon. Ici, on vous dit que vous avez le libre arbitre de vous éloigner si vous ne voulez plus de cette relation, si vous avez des doutes encore sur l'autre personne. On vous dit que vous êtes toujours libre de choisir qu'il revienne ou pas. Hein. Donc, de vous éloigner si vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou que c'est pas la personne de votre cœur, hein, tout simplement. Donc, pour votre autre différence d'âge, hein, quelqu'un peut-être plus jeune ou plus vieux que vous. Bon, votre autre donc a quand même hein, le désir, hein, on l'a vu, de vivre avec vous. Et encore une fois, hein, on sent qu'il y a du mouvement, on parlait de déplacement de distance géographique, qui peut-être quelqu'un qui a l'intention de se rapprocher de vous, hein, géographiquement, hein, avec le déménagement, le changement de ville. Alors, pour votre lien, on vous dit que peut-être vous vous êtes rencontrés dans le travail, hein, dans le milieu professionnel. Il y a une fusion des sentiments entre vous. Vous êtes donc connectés, je dirais. Hein. J'allais dire, comme des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et voilà la carte. Hein. Donc voilà pour le tirage avec les chakras du cœur. Mais bon, je vais quand même en mettre une. Ça me chiffonne là. Éloigne-toi, le libre arbitre. Pour vous qui m'écoutez. Bon, on dit que vous recevez des signes. Hein. Alors, je pense ici qu'on vous demande tout simplement de prendre du détachement. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'était exactement la même chose, rappelez-vous, avec le tarot des flammes jumelles. Nous avions le détachement et les synchronicités. Hein. C'est exactement la même chose. Donc ici, on vous demande de vous détacher, hein, de façon à accueillir le changement, de laisser faire l'univers sans être trop, je dis bien trop, parce que c'est pas évident, dans l'attente. Et en dos de deck, nous avons la prise de conscience de ton âme sœur. Hein, on l'a vu, hein, conscientious, conscientious, conscientious. Bon, on va aller regarder un peu les petits messages avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, mes chers guides, on va aller voir ce que vous voulez dire à votre autre. Allez.
je vais les remettre dans la petite boîte. Alors, que voulez-vous dire à votre autre? Tiens donc, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Ben, pourquoi pas? Et j'ai peur de souffrir. Eh oui. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Et c'est vraiment le résumé quand même hein, de la situation. Hein. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, voilà, donc attention mentale, encore une fois. Pour votre hôte, ce qu'il a à vous dire. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, on a vu hein, qu'il y avait du retard, période de stagnation, ralentissement. Donc, effectivement, si votre autre est mal entouré, ça n'arrange rien. On va terminer comme d'habitude avec le petit oracle des anges. Allez, une petite carte pour vous qui m'écoutez. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Pour votre autre. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, encore une fois, il est question du mental. Hein. Et donc, pour votre lien, on voit la 2. La guérison, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et avec l'ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Voilà, il est là. Voilà, il vous fait un petit coucou. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà. Donc, on vous rassure et on vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Encore une fois, on a en dos de deck la peur. Hein. Aussi bien d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà les amis pour la guidance du jour, pour les tendances pour les jours à venir. Donc, on voit quand même que votre autre est quand même toujours en plein travail, qu'il a bien avancé. Donc, vivez pour vous, hein. Je ne peux pas vous le dire autrement. Prenez du détachement par la situation, par rapport à la situation. Je sais que ce n'est pas facile d'être dans l'attente, essayez de prendre du détachement, hein, de vivre pour vous, de vous faire plaisir. Et puis, ben, profitez bien de ces 3 jours de week-end. Je vous dis donc peut-être à lundi, mais pas sûr. Mardi, mercredi, j'ai une amie qui va venir me voir. Donc peut-être jeudi. On verra. On verra, à moins que je sois poussée par l'univers à vous passer des messages, auquel cas je trouverai bien un créneau pour vous. Voilà les amis, passez un bon week-end et prenez bien soin de vous. Au revoir et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Au revoir, prenez soin de vous.